Lina et le secret de la passerelle aux éditions de La Gouttière de Julien Fray et de Mathilde Demecq. C'est l'histoire d'une petite fille parisienne et fille de divorcée, mais qui vit à deux époques, avec un papa en 1910 et avec une maman aujourd'hui. Alors, comment c'est possible? Ses parents ont trouvé une espèce de passage temporel dans Paris. Et ils sont tombés amoureux. Mais le problème, c'est que la mère, connaissant le futur, ne voulait absolument pas que sa fille grandisse dans le Paris de 1910. Oui. C'est plus dangereux, il n'y a pas le système de santé. Mais on sait ce qui s'est passé à Paris en 1910, il y a une petite inondation. Oui, c'est ça. Ça va d'ailleurs être le cœur de l'album. Mais elle ne veut pas priver l'homme qu'elle a aimé de sa fille. Donc ils font une garde. C'est ça, une garde partagée. 3 jours dans le passé, 4 jours dans le futur. Enfin non, dans le présent. Mais c'est le futur du papa qui ne doit pas connaître le futur, puisque ce serait quand même gâcher sa vie. Mais là, le papa a décidé d'ouvrir une librairie. Mais comme tu le disais, on est en 1910, et la librairie est dans un local qui va être inondé. Oui. Sa fille le sait, et elle veut absolument le prévenir, mais sans vraiment le faire, parce que il y a des règles. Oui. Il ne faut pas dire ce qui va se passer. Comme tout voyage dans le temps, voilà. Si on change la règle, ça fout le bazar normalement. Ça met le bazar. Et donc arrive, je passe les petites aventures, arrivent évidemment des truands qui se rendent bien compte que cette gamine, elle sait des trucs qu'elle ne devrait pas savoir. Oui. Et qui vont essayer de mettre la main sur elle. Et voilà. Oui. Et puis dans le présent, elle a un copain qui est bien curieux aussi. C'est bien curieux de ce que... t'es habillé bizarrement aujourd'hui. Oui. Mais elle a besoin d'aide. Enfin, voilà. Donc, beaucoup de rebondissements dans cette série jeunesse. Beaucoup d'allant, beaucoup de rythme. Ça va 100 à l'heure. Les flashbacks... Enfin non, c'est pas vraiment des flashbacks parce qu'elle vit vraiment aussi dans le passé. Enfin voilà, il y a vraiment un jeu sur le récit, sur la narration. C'est fun à lire. C'est porté par le super dessin expressif de Mathilde Demecq, moi j'adore, c'est rond, c'est mignon, c'est pas cucu. Il y a une tendresse, il y a une énergie hyper communicative dans son dessin, il est doux, il est pétillant, comme tu dis, waouh. Ouais, c'est vraiment un petit bonbon. Oui, c'est ça. C'est chouette comme tout. C'est un tome 1, mais on a une histoire complète. Ouais. Est-ce qu'on la reverra? J'espère. Un one-shot qui donne bien envie que cette série vraiment continue. Ça s'appelle donc Lina et le secret de la passerelle. C'est aux éditions de La Gouttière et c'est de Julien Fray et Mathilde Demecq, avec des couleurs de David aussi, qui est toujours là dans nos livres jeunesse.